d'abord féliciter Papa Nzekani pour l'initiative de la conférence. Moi, ma première préoccupation, c'était, comme vous avez évoqué, les soucis, les préoccupations et les déclins de l'homme noir et ce que nous subissons en Afrique. Le vrai problème de Kimbangis, c'est de comprendre d'abord la mission qui est d'abord la nôtre. Et en fait, de faire comprendre aussi aux autres qui est Papa Simon Kimbangu et sa vocation et sa destinée. En fait, un Kimbangis, c'est quelqu'un qui est décolonisé. Le vrai problème de l'Afrique, il faut décoloniser l'Afrique et pour être connecté à Papa Simon Kimbangu, parce que Papa Simon Kimbangu est la source d'inspiration, la source de développement et on peut dire que les discours qu'on a évoqués ici, c'est des choses que nous connaissons. Mais Papa Simon Kimbangu nous avait dit que nous aurons l'indépendance spirituelle. Mais le vrai problème, c'est que comment nous on attend ou qu'est-ce qu'on fait pour acquérir l'indépendance spirituelle. Et par rapport à la maturité spirituelle, qu'est-ce que nous faisons pour que nous ayons aussi la maturité spirituelle et est-ce qu'aussi on aide nos frères africains à avoir la maturité spirituelle? Parce que le vrai problème, moi-même je suis Kimbangis, mais ce que j'ai compris, on n'a pas encore saisi, on ne connaît même pas la dimension des Papa Simon Kimbangu. C'est pour cela qu'on est à la fois négligent et on l'enseigne très mal. Aujourd'hui, si on faisait, nous les Kimbangis, on faisait comprendre aux gens la vision. Le passé, on connaît le passé. On connaît maintenant le présent. Et l'avenir aussi est tracé. Et si on pouvait faire comprendre aux gens que le futur est meilleur avec Papa Simon Kimbangu, les gens vont s'intéresser à comprendre et à saisir la pensée de Papa Simon Kimbangu. On doit s'intéresser à mieux saisir et à mieux expliquer les Kimbangis aux gens pour que les gens puissent comprendre et pour acquérir aussi la maturité spirituelle pour que nous ayons l'indépendance spirituelle. Au fait, on doit avoir la conscience collective parce que pour toute révolution nécessite une conscience collective. Les Africains n'ont pas cette conscience, mais pour l'avoir, il faut expliquer ce que Papa disait que qui sommes-nous? Parce que peu de gens, surtout les Africains, ne savent pas que non, nous sommes d'abord le premier peuple sur terre, et c'est nous qui avions occasionné le déclin de l'humanité, et c'est nous qui avons été maudits parce que la Bible parle de la malédiction, et c'est nous qui subissons cette malédiction. Et au fait, avec Papa Simon Kimbangu, il est venu pour nous restaurer. Et comme c'est l'enseignement qu'on ne connaît pas, et comme c'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer aux gens, pour leur montrer que l'avenir, voilà, notre sort est tracé. Le passé, le présent et l'avenir de l'homme africain est déjà révélé et même écrit bibliquement. Mais c'est à nous aussi de leur montrer que voilà, dans l'avenir, c'est qu'on pourra être. Donc, nous les Kimbangis, on ne fait pas des efforts d'enseigner le kimbanguisme pour que les gens soient décolonisés, parce qu'on est encore colonisé. Un kimbanguiste, c'est d'abord quelqu'un qui est décolonisé pour décoloniser son frère, pour que nous ayons la conscience collective et orientée pour que nous arrivions à la maturité spirituelle, parce que Papa Simon Kimbangu va nous donner l'indépendance spirituelle.
c'est pas parce que, comme mon frère voulait le souhaiter, pour nous tous que nous faisons la politique, mais moi je pense que c'est pas ça. Il nous dit que ceux qui font la politique actuellement, ils sont encore on peut dire décolonisés. Voilà. Donc, ils sont encore dans les loges. Et pour qu'ils soient décolonisés, c'est notre travail aussi. C'est notre travail. Et d'abord, l'application, on doit d'abord être appliqué et enseigner aux autres, voilà qui sont. Merci.